Bonjour les amis, très heureux de vous revoir sur notre chaîne. Ici, chaque rencontre est une graine qu'on sème. Chaque image, une feuille qui pousse vers la lumière. On explore ensemble les secrets du sol, les murmures du vivant et les trésors cachés de la nature qui soigne le corps et notre vie. Si ce voyage vous touche, si vous ressentez ce lien, offrez un petit clic sur le pouce. C'est simple, mais c'est grâce à vous que cette forêt de savoir continue de grandir. Prescription sans racines. Dans une salle blanche, froide, impersonnelle, un homme parle. Il parle de son angoisse, de sa fatigue, de cette sensation de vide qu'aucune nuit ne parvient à remplir. Le professionnel l'écoute, du moins l'entend, et lui tend un papier, une prescription, une pilule pour faire taire les voix, une molécule pour anesthésier l'âme. Mais ce qui l'étouffe, ce n'est pas une maladie, c'est un arrachement, un déracinement. Citation. L'homme moderne a perdu la forêt et le silence. Il a gagné la vitesse, mais il a perdu la paix. Satish Kumar. Un autre cabinet, la terre. Il y a pourtant un lieu qui soigne autrement, pas de chaise, pas de table, pas de mots complexes, seulement de la terre, du vent, une lumière douce et un silence habité. Ce lieu s'appelle jardin, et c'est un cabinet ancien, sans ordonnance, mais chargé de guérison. Citation. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Georges Moustaki. Un pacte brisé, mais vivant. Nous venons de la terre. Le premier homme, selon les anciens récits, fut modelé dans l'argile, et c'est dans la poussière que nous retournerons. Mais entre ces deux gestes, entre la naissance et le retour, il y a une trahison. Nous avons oublié notre mère, nous l'avons pillée, asphyxiée, et dans le même mouvement, nous avons perdu notre paix intérieure. Citation. C'est de la terre que tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse 3,19. Citation complémentaire. On n'abîme pas impunément la nature sans abîmer sa propre nature. Pierre Rabhi. Le pardon de la terre. Pourtant, elle n'a pas cessé d'aimer. Même saccagée, elle offre encore ses graines. Même empoisonnée, elle donne des fleurs. Même blessée, elle reste fertile. Elle attend. Elle espère. Elle tend les bras comme une mère qui pardonne. Le jardin, c'est ce lieu où la terre nous reprend sans rancune. Guérison sans parole. Le jardin ne parle pas. Il guérit par la présence. Pas besoin d'expliquer son passé. Pas besoin de cacher ses failles. Ici, on ne guérit pas en analysant, on guérit en ressentant, en respirant, en touchant, en semant. Citation. La terre est le plus ancien des thérapeutes. Elle écoute sans interrompre et elle répond avec des saisons. Anonyme. L'âme qui refleurit. Le jardin, ce n'est pas une fuite. C'est un retour à la lenteur, à l'essentiel. Chaque goutte d'eau, chaque silence, chaque ver de terre devient un guide. Et à travers eux, l'âme aussi recommence à respirer. Ce n'est pas une guérison spectaculaire, c'est un effleurement. Un baume invisible qui lentement fait repousser l'intérieur. Citation. Qui a un jardin et une bibliothèque ne manque de rien. Cicéron. Le jardin comme acte de réconciliation. Le jardin devient alors plus qu'un lieu. Il devient un engagement, un pacte renouvelé entre l'humain et la terre. Je te soigne, tu me soignes. Je t'écoute, tu m'écoutes. Et ensemble, nous guérissons. Citation. Même s'il ne restait qu'un seul jardin sur terre, il serait encore temps de recommencer. Jean-Marie Pelt. Quand la science confirme le murmure de la terre, ce que les poètes ont deviné
la science commence à le prouver. Dans plusieurs hôpitaux psychiatriques, des projets pilotes ont introduit l'ortithérapie, des thérapies basées sur le jardinage, pour traiter les troubles anxieux, la dépression, voire certaines formes de stress post-traumatique. À l'hôpital psychiatrique de l'Université de Bristol, Royaume-Uni, par exemple, un programme de jardin thérapeutique a été mené pendant 12 semaines avec des patients en dépression majeure. Résultat, une diminution significative du score de dépression. Étude, Gonzalez et al. 2010. Les patients témoignaient qu'ils se sentaient reliés, utiles, et qu'ils retrouvaient une forme de paix difficile à expliquer, autrement que par l'acte de cultiver. Au Japon, une étude de 2020, O et al., Journal of Affective Disorders, a démontré que des personnes âgées souffrant d'isolement et d'anxiété voyaient leur taux de sérotonine augmenter après seulement 30 minutes par jour passées à entretenir un petit jardin urbain. Ils mangeaient mieux, dormaient mieux et surtout, ils retrouvaient une raison de se lever le matin. On pensait qu'il fallait fuir dans la technologie ou la distraction, mais le jardin, lui, invite à revenir, à rester là, enraciné, présent, humble, vivant. Le paradoxe du monde moderne. Dans ce monde où tout va vite, où l'on doit produire, performer, prouver, se faire un jardin peut paraître banal, mais c'est un acte de résistance douce, car aujourd'hui, ne rien faire pendant quelques minutes dans un jardin, ce n'est pas perdre du temps, c'est se retrouver. C'est retrouver la nature que l'on porte en soi, et surtout, c'est éviter de devenir soi-même un légume figé par les écrans, les pressions, la sédentarité. Faire un jardin, ce n'est pas seulement semer, c'est dire au monde « Je reprends ma santé, je reprends mon temps, je reprends mon âme. » Là où la terre nous attend encore. Il y avait un jardin, chantait Moustaki, un jardin qu'on appelait la terre, un jardin simple, beau, fragile. Et ce jardin, nous l'avons abîmé, nous l'avons asphalté, nous lui avons imposé le béton, les machines, les poisons. Mais dans ce saccage, ce n'est pas seulement la terre que nous avons blessée, c'est notre propre âme, car la terre, c'était notre miroir. Et en détruisant ce miroir, nous avons cessé de nous voir tels que nous sommes, des êtres enracinés, faits de poussière, mais capables de lumière. La terre ne crie pas, elle attend que l'on revienne. Elle attend que nos mains, autrefois destructrices, redeviennent créatrices. Elle attend que l'on plante, que l'on arrose, que l'on espère. Et lorsque tu entres dans un jardin, même petit, même en ville, même en pot, tu ne fais pas qu'y semer des légumes. Tu répares un lien sacré. Tu dis à la terre, « Je suis revenu ». Tu dis à ton corps, « Je suis vivant ». Tu dis à ton cœur, « Tu n'es plus seul ». Le jardin, c'est l'école de la lenteur, l'antidote à un monde qui nous bouscule, nous consomme, nous épuise. C'est un lieu où le silence devient langage, où chaque geste, semé, désherbé, arrosé, devient un acte de guérison. C'est là que tu retrouves le temps de respirer, le courage de ressentir et peut-être un jour la force de pardonner à la société, à la vie et à toi-même. Et alors, quelque chose d'invisible s'ouvre en toi, comme un bourgeon oublié qui n'attendait qu'un peu de chaleur. Tu redécouvres ce que cela signifie d'exister vraiment, d'être attentif, ancré et aimant. Non plus dans le vacarme, mais dans le vivant. Et si tous les humains avaient un jardin, même minuscule, ce monde ne serait plus le même. Car ce n'est pas seulement notre santé physique que nous retrouverions, mais notre dignité, notre douceur, notre vérité. Alors n'attends pas, ne te dis pas que tu n'as pas assez de place, de temps ou de savoir.
Un pot de terre suffit, une graine suffit. Ce qu'il te faut surtout, c'est l'envie de revenir vers la terre. Elle t'attend, sans rancune, avec une graine, un silence et un amour que tu avais oublié. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de ce chemin. Que chaque mot planté aujourd'hui germe doucement dans votre esprit, comme une graine de changement, une pousse d'espérance. Si cette vidéo vous a parlé, offrez-lui un petit pouce. C'est notre soleil, notre eau, pour continuer à faire pousser des idées vivantes. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous pour marcher avec nous, vidéo après vidéo, vers un monde plus enraciné, plus joyeux, plus humain. À très bientôt, les amis.